Bon début de semaine, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici les titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a participé à l'ouverture de la 7e édition de l'Afrique ACO Forum qui se tient à Kigali au Rwanda ce lundi 25 mars 2019. Le discours du président congolais est très attendu à la clôture de ce forum quand on sait que la RDC représente les poumons économiques de l'Afrique en général et des Grands Lacs en particulier. Et puis les responsables provinciaux du FPI devraient désormais se comporter en responsables afin de promouvoir la paie de la taxe de promotion de l'industrie. C'est ce qui ressort de l'atelier auquel ils ont participé à Matadi au Congo central. Enfin, les léopards de la RDC sont qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Le but qualificatif des fauves congolais a été l'œuvre du joueur Cédric Bakambu. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a assisté ce lundi 25 mars à l'ouverture de la 7e édition de l'African ACO Forum à Kigali au Rwanda, aux côtés de ses homologues rwandais Paul Kagame et togolais Fonya Simbe et Yadema. Organisé par la Banque mondiale et le magazine Jeune Afrique, ce forum se tient pendant 2 jours, à savoir du 25 au 26 mars 2019. Il traite des questions économiques sur les continents et apporte des pistes de solutions pour l'indépendance économique du continent. Arrivé dans la soirée du 24 mars, Félix Tshisekedi s'est entretenu pendant près de 2 heures avec son homologue rwandais. Même si officiellement rien n'a été communiqué à l'issue de ce tête-à-tête, les sources proches de la présidence parlaient déjà des questions économiques et sécuritaires au cœur de l'entretien entre ces deux personnalités. Rappelons que le vendredi 22 mars, Félix Tshisekedi avait été reçu en Ouganda par son homologue Yoweri Museveni. Les deux chefs d'État ont renouvelé leur volonté de raffermir davantage les relations de coopération sécuritaire et économique entre les deux pays. En Angola, où il a été reçu par son homologue Joao Lourenço, le chef de l'État congolais a participé samedi 23 mars à la célébration du 31e anniversaire de la journée de la libération de l'Afrique australe, marquant la victoire de Kwito Kwanavale. Avec 3 chefs d'État, à savoir les Congolais Denis Sassou Nguesso, les Namibiens Aj Ngengop et les Zimbabwéens Emerson Mnangagwa, tous ont rendu hommage aux combattants qui ont donné leur vie pour la souveraineté de l'Angola, la paix et la stabilité de l'Afrique australe. Face aux nouvelles sanctions américaines prises contre les autorités congolaises dont le responsable de la CENI, Corneille Nangaa, a adopté une attitude de sérénité. En revanche, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI rend plutôt grâce au Tout-Puissant pour l'alternance réussie, fruit d'un scrutin organisé par l'institution qu'il préside. Cette réaction a été postée depuis le samedi 23 mars sur son compte Twitter. Fier d'avoir contribué à l'effectivité du processus électoral en RDC, le patron de la centrale électorale dit avoir suivi les orientations de la plénière de la CENI sous le contrôle de l'Assemblée nationale. Loin de lui l'idée de soutenir que le processus n'a point connu de failles. Au passage, Corneille Nangaa a précisé que l'ensemble du processus s'est déroulé dans un environnement difficile, caractérisé par la méfiance entre acteurs. Au regard des sanctions américaines prononcées en série, certains observateurs font allusion à l'utilisation de la machine à voter lors du scrutin du 30 décembre 2018 en RDC. Cette pratique a suscité beaucoup de doutes de la part des autorités américaines, des doutes qui ont été balayés par les témoignages des électeurs après le vote du 30 décembre 2018. On retiendra en plus qu'en dépit de toutes les imperfections et pronostics qui ont entouré ce processus, l'alternance démocratique et pacifique en RDC s'est réalisée au terme des élections du 30 décembre 2018. Créée le 11 novembre 2018 à Genève, en Suisse, la coalition Lamouka, plateforme électorale qui a soutenu la candidature de Martin Fayulu Madidi à la dernière présidentielle en RDC, va bientôt s'émuer en une plateforme politique. C'est bien ce que l'on peut lire dans le communiqué final qui a sanctionné la fin à Bruxelles, en Belgique, de travaux de la conférence de leaders de cette organisation. Cependant, les observateurs ont vite déniché les silences des leaders quant à la chanson de la vérité des urnes, telle que la chante
pointe sans cesse Martin Fayulu Madidi, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle tenue le 30 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Pourtant, depuis la publication par la Commission électorale nationale indépendante des résultats provisoires et définitifs par la Cour constitutionnelle, l'opinion attendait avec impatience la réaction officielle des leaders réunis de la Mouka. À Bruxelles, le week-end dernier, les 6 leaders se sont contentés d'appeler le Congolais à demeurer vigilants et mobilisés pour la défense de leurs droits. La Mouka réaffirme et confirme sa détermination à poursuivre les combats pour défendre le respect de pratiques démocratiques, fait-on encore savoir. Curieusement, aucune allusion à la vérité des urnes, moins encore à ce que deviendra Fayulu dans les tout prochains jours. Seulement, l'on a constaté la soif des positionnements dans les chefs de certains leaders, affirment les mêmes observateurs. Clôture la semaine dernière à Matadi au Congo central de l'atelier sur les renforcements des capacités des responsables des entités provinciales du Fonds de promotion de l'industrie FPI sur la mobilisation de la taxe sur la promotion de l'industrie TPI. Pour Stéphane Chitende, directeur adjoint à la direction de la mobilisation de la taxe, les assujettis à cette taxe devraient désormais la payer en âme et conscience afin de contribuer au développement de la RDC. À la taxe de promotion de l'industrie, nous les invitons à la culture fiscale. Vous savez, un pays ne peut se développer que lorsque tout le monde met sa main dans la pâte. Et leur contribution dans le civisme fiscal permettra à notre pays d'aller de l'avant. Même avis partagé par Chantal Tawaba, chef d'agent de l'agence de Bukavu, qui estime que l'industrialisation de la RDC doit passer par le FPI à travers cette taxe. Ce que je peux dire, c'est inviter les assujettis, surtout à la TPI locale, de payer cette taxe-là, parce que c'est une taxe générée, donc payée par chaque consommateur. Je crois que le directeur vous l'a expliqué. Et c'est pour l'industrialisation de notre cher et beau pays. Alors, ce que je souhaite, c'est que ce paiement-là se fasse sans problème, parce que ce n'est pas l'argent du FPI, mais c'est l'argent du pays. Par ailleurs, le directeur provincial du FPI Congo central, Olivier Badouda, a quant à lui invité les assujettis au civisme fiscal. Là aussi, je voudrais en appeler au civisme fiscal, aussi bien de ceux qui doivent payer la TPI que de ceux qui, à un certain moment, vont bénéficier des concours du FPI pour le remboursement, parce qu'en fait, le crédit a pour vocation d'être recyclé pour le futur. Donc, je voudrais terminer mon propos par un espoir. J'espère donc que notre entreprise continuera d'aller de l'avant. Ainsi, le FPI a réarmé intellectuellement ses responsables des entités provinciales sur la TPI, à leur tour de se montrer responsables, participants et redevables à l'entreprise. Une partie de la hiérarchie militaire malienne a été limogée et une milice des chasseurs dissoute le dimanche 24 mars au lendemain de la tuerie perpétrée dans les villages Peul d'Ogosougou dans les centres du Mali. La télévision nationale malienne a annoncé un bilan provisoire de 136 personnes tuées par des présumés chasseurs d'Ogon dans les villages d'Ogosougou-Peul, dans la zone des Bakas près de la frontière avec le Burkina Faso. Parmi les militaires limogés par la présidence figurent les chefs d'état-major général des armées et les chefs d'état-major de l'armée des terres. Un groupe d'autodéfense d'Ogon que les associations de défense de Peul accusent d'avoir mené l'attaque d'Ogosougou a été dissous par décret. Ces massacres est la plus sanglante depuis la fin des principaux combats des opérations lancées en 2013 à l'initiative de la France pour chasser les groupes djihadistes qui avaient pris le contrôle du nord du Mali. Ces combats se produisent en pleine visite du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies au Mali et au Burkina Faso.
Les technologies de l'information atteignent chaque jour un niveau de sophistication sans précédent. C'est le cas de la Chine où la vidéosurveillance est devenue un système à grande échelle. Au pays du Dragon, l'on a largement dépassé le stade de simples caméras de surveillance installées uniquement pour filmer. Au pays de Xi Jinping, la vidéosurveillance explore maintenant de systèmes intelligents capables de reconnaître le visage et de mieux contrôler le fait et gestes de la population. Cette technologie, qui fait actuellement objet de plusieurs expositions en Chine, fait de ce pays une société de surveillance. À en croire plusieurs médias, l'Empire du Soleil Levant compte actuellement 176 millions de caméras de surveillance contre 50 millions de son challenger économique, les États-Unis d'Amérique. Le même source rapporte qu'en Chine, des lunettes caméras sont également mises à la disposition de la police. Ces caméras, équipées d'un système d'intelligence artificielle, permettent aux forces de l'ordre de reconnaître dans la foule des individus dont le visage est indexé dans une base de données. La sélection nationale de football de la RDC a obtenu sa qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra cette année en Égypte. Ce en battant par 1-0 les Lion Stars de Libéria le dimanche 24 mars 2019 à Kinshasa lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires CAN Égypte 2019. C'est une équipe congolaise déterminée qui a abordé cette rencontre devant des milliers de spectateurs dont le président de la République Félix Tshisekedi venu accompagner et supporter l'équipe nationale de son pays. Malgré quelques tentatives de part et d'autre, les deux équipes n'ont pas pu trouver les chemins du but jusqu'à la fin de la première période. Au retour de vestiaire, soit à la 54e minute, Trésor Poutou délivre une passe décisive à l'ancien sociétaire de Villarreal, Cédric Bakambu, qui bat le portier libérien et place la balle au fond du filet à la grande satisfaction des supporters de Léopard. Malgré de nombreuses occasions que se sont procurées les Léopards, le score va rester inchangé jusqu'à la fin du match. Au finish, le Congolais de Kinshasa se qualifie dans le groupe G avec 9 points, juste derrière les Warriors du Zimbabwe qui eux finissent premiers du groupe avec 11 points. Notez aussi qu'outre le Léopard senior, les Léopards de moins de 23 ans aussi ont joué le même dimanche 24 mars face au Maroc. Les juniors de la RDC, bien que battus par 1-0, ont obtenu leur qualification pour le 3e et dernier tour des éliminatoires de la CAN U23 prévu en Égypte au mois de novembre 2019. Heureuse conséquence de leur victoire de 2-0 réalisée au match aller à Kinshasa. Retenez enfin que pour ce 3e tour, les Léopards U23 de la RDC seront opposés à la sélection malienne. Une rencontre à prendre très au sérieux vu la qualité des équipes d'âge du Mali. Fin de cette session d'information, mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a participé à l'ouverture de la 7e édition de l'Africa CEO Forum qui se tient à Kigali au Rwanda ce lundi 25 mars 2019. Le discours du président congolais est très attendu à la clôture de ce forum quand on sait que la RDC représente les poumons économiques de l'Afrique en général et des grands lacs en particulier. Et puis les responsables provinciaux du FPI devraient désormais se comporter en responsables afin de promouvoir la paie de la taxe de promotion de l'industrie. C'est ce qui ressort de l'atelier auquel ils ont participé à Matadi au Congo central. Enfin, les Léopards de la RDC sont qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Le but qualificatif des fauves congolais a été l'œuvre du joueur Cédric Bakambu. C'en est complètement fini, mesdames, messieurs, restez branchés sur BC TV. Merci de nous avoir choisis pour lire ensemble le journal paru en ligne ce lundi 25 mars 2019. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui écrit RDC Lamuka vers une lutte Bemba Katumbi pour le leadership. Après les élections de décembre 2018, l'occupation du poste de porte-parole de l'opposition revient à l'actualité et suscite des convoitises entre les chairmans du MLC et les leaders d'ensemble qui dominent le leadership dans Lamuka, les trois autres regroupements étant résiduels et opportunistes.
Comment cependant départager les deux poids lourds avec leur dénominateur commun de lobbies politico-affairistes occidentaux et leur ego surdimensionné dans la lutte pour le leadership qui a toujours été les tendons d'Achille de l'opposition. La réunion d'évaluation de la plateforme Lamouka s'est terminée samedi dernier à Bruxelles sans résultat notable. Dans un communiqué plutôt laconique qui a sanctionné ces cogitations, les leaders de cette plateforme ont annoncé la poursuite des discussions techniques devant permettre de la transformer en plateforme politique et d'en définir les modalités pratiques d'organisation et de fonctionnement. Une démarche somme toute normale et logique qui, de l'avis des observateurs, nécessitait pas 3 jours de réflexion. L'enjeu, indiquent les mêmes observateurs, se situe ailleurs au niveau de la répartition de rôles ou en langage clair de la détermination du leadership de la future plateforme politique, vu que le rôle attribué à Martin Fayulu avait un but précis, comme l'a précisé Jean-Pierre Bemba lors de la conférence de presse du week-end dernier à Bruxelles. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Frappé pour la deuxième fois par les départements du Trésor américain, Nanga reste serein face aux sanctions des USA. Dans la tempête, il est de ces sérénités qui parlent et désarçonnent. C'est le cas de l'attitude de Corneille Nangaa. Objet ou victime de sanctions américaines, le président de la Commission électorale nationale indépendante rend plutôt grâce à Dieu pour l'alternance réussie, fruit des élections que la centrale électorale a organisées. Ni panique, ni mur de lamentation, ni défense pro-domo, ni même ressentiment. Au lendemain du prononcé des sanctions contre sa personne ainsi que d'autres responsables de la CENI, Corneille Nangaa reste serein. Il brandit son trophée, c'est lui estampillé passation pacifique du pouvoir, une alternance réussie, fruit du scrutin organisé par la CENI. Au passage, le patron de la centrale électorale reconnaît qu'il y a eu de failles, normal pour une opération de ce genre, mais quant à la gestion, Corneille Nangaa s'en remet à l'ABC des textes qui régissent la CENI. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui titre « Tanganyika, les parents gardent leurs enfants à la maison par peur d'être contaminés par la rougeole à Mpiana ». Le parent des élèves qui fréquentent les écoles de Mpiana en territoire de Manono ou Tanganyika gardent leurs enfants à la maison par peur d'être contaminés par la rougeole. L'épidémie de rougeole est signalée dans le secteur de Mpiana depuis plus de 2 semaines. La maladie touche principalement les enfants de 0 à 5 ans. Cette infection intervient au moment où Mpiana a déjà fait face à des précédentes épidémies du choléra, rappelle la société civile de Manono. Des dizaines d'enfants en cours de scolarisation ont trouvé la mort après avoir été contaminés, fait remarquer la même source. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et à la fois prochaine.